souvent, on se disait, parce on a rencontré aussi toutes les problématiques liées, synchronisation de l'image, le son, etc. André disait souvent, c'est vraiment le son en premier. C'est-à-dire, et c'est vrai qu'on s'en rend quand même pas mal compte, justement, quand on est dans une expérience tactile avec par exemple, une tablette. C'est que vraiment, on a complètement la souplesse de faire son propre dosage, de tapoter, de changer les images, voilà, de se faire sa propre histoire. Et à différence des projets web qu'on fait d'habitude, en fait, le son est protagoniste et les images accompagnent. Alors que pour quelqu'un d'image comme moi, c'était assez violent au départ, mais c'est un peu un vrai parti pris. Un parti pris, oui. Non, mais c'est ça aussi qui fait que c'est passionnant à la radio, c'est-à-dire que le son n'a pas besoin d'image prétexte, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on est obligé d'inventer une vraie mise en image qui a du sens avec le son. Souvent, dans l'autre sens, dans le monde des écrans, l'image, on a tendance à penser qu'elle se suffit un peu à elle-même, ce qui fait que parfois, ça peut encourager une forme de paresse intellectuelle. Pour une fois, on parle de son d'ambiance, c'est des images d'ambiance qui accompagnent cette lecture de la nouvelle. Et du coup, tout le monde a dû s'approprier cette dimension-là, à commencer par du coup les musiciens, Müller et Makarov, qui ont composé donc plusieurs variations de ce thème Continuidad, et jusqu'aussi imaginer le rapport au texte de la musique, et par rapport aux 6 entrées, en fait, on a choisi des sortes d'encre pour déterminer à quel moment du texte la musique devait être plus dense ou moins dense, et donc voilà, ça a joué aussi dans leur manière de composer la musique. Et sans faire quand on raconte la fin, spoiling. Voilà. En fait, c'est une histoire. L'histoire, je vous la raconte parce qu'elle importe dans l'histoire. C'est quelqu'un qui est en train de lire un livre dans lequel se planifie un assassinat, et l'assassiné est celui qui est en train de lire le livre. Donc, toute l'histoire est circulaire. Ça dépend où tu commences l'histoire. Ou ça dépend où tu commences l'histoire. C'est Borges, quoi, en fait. C'est Cortázar, c'est la littérature fantastique, c'est les déplacements du quotidien. Cortázar, c'est une mine d'idées pour les œuvres interactives, pour les nouvelles écritures. Mais vraiment, dans chaque nouvelle, il y a une idée différente. Je confirme. S'il y a des producteurs dans la salle qui ont des oreilles pour entendre. Et alors, c'est Super Gazole qui a fait tout le développement, qui a accompagné un peu la conception. Moi, en tant qu'auteur, c'était un vrai, pour la première fois, je vais peut-être vexer des gens, mais pour la première fois, c'était une vraie collaboration, c'est-à-dire que le studio Super Gazole, l'énergie de Christila Willer-Kahn, Karine, moi, les musiciens, on a vraiment fait une œuvre collective à partir d'une idée. Voilà. C'est la première fois que ça se passe aussi. Et le résultat, c'est un essai interactif, moi je l'appellerais comme ça, c'est pas une petite expérience interactive assez forte, ludique, et en fait, elle marche, quoi. En général, quand on essaie de faire un truc un peu prototype, on a des écueils, il y a des frictions, là, le plaisir que j'ai, c'est que là, dans la démonstration avec les sons, mais quand on est devant sa tablette ou son ordinateur, c'est une expérience qui marche, donc c'est assez plaisant. Et juste pour tirer ce fil-là, peut-être on va bientôt conclure, mais tu dis, tu as insisté sur le fait que c'est la première fois que tu as l'impression d'être dans une vraie expérience collective. C'est-à-dire que toi, en tant que réalisateur, sur les autres projets multi-écrans que tu as fait, c'était quoi d'habitude? Tu as l'impression d'être un peu... Non, j'ai eu l'impression... J'ai eu l'impression qu'on était tous au même niveau d'expérience sur une expérience interactive. C'est-à-dire qu'on n'était pas en train de traîner des boulets qui arrivaient après, ni des mecs trop loin dont on ne comprenait pas. On était tous à un certain niveau d'expérience qui a fait qu'on se comprenait, on prenait des décisions collectives et c'était toujours assez facile. Il y avait il n'y avait pas de friction, disons. Parfois, il y a quand on travaille avec un producteur qui n'a jamais fait d'interactive, quand on travaille avec... Voilà, monter le niveau, enfin voilà, quand on se retrouve sur un truc partagé. Non, mais merci beaucoup pour ça. J'ai une petite question avant peut-être d'en laisser une ou deux. C'est par rapport à cette évolution d'organisation, donc ce projet-là, s'il démarrait dans 4 mois, mettons,
il faudrait plutôt aller voir France Culture, il faudrait plutôt continuer à aller voir... Science-fiction. Non, il n'y a pas de réponse pour l'instant à cette question. Non, il n'y a pas de réponse vraiment pour l'instant. Je pense à ça parce qu'on a des projets qui ont du Bien son, sûr, comme vous l'avez entendu. il n'y a pas vraiment de réponse pour l'instant. Chaque chaîne va sans doute développer des choses, mais voilà, c'est difficile de dire. Et ce qui explique la maturité du travail des nouveaux médias, c'est qu'en fait, pour une fois, c'est France Culture Fiction qui est à l'initiative d'un projet interactif. Ce n'était pas les nouveaux médias qui sont allés imposer... C'est Brigitte Masson qui a... Blandine Masson, voilà. Alors que sur un autre projet, par exemple, qu'on a fait l'année dernière sur les fictions, c'était pour le coup là autour d'une fiction jeunesse. Les évasions de Boris Anacruz, et là on leur a proposé, parce qu'on était justement dans cette phase aussi de recherche, d'expérimenter, d'aller sur un livre numérique, donc de partir d'une fiction radio de 30 minutes, donc qui est très très long à mettre en image. Voilà, et donc on a sorti un EPUB l'année dernière justement là-dessus, et c'était se dire, valorisons le patrimoine des fictions, mais là c'était une proposition qui venait de nous, alors que là effectivement, et on va aller effectivement de plus en plus vers ça, c'est-à-dire les chaînes s'approprient aussi beaucoup plus maintenant leur image numérique, leurs envies, et voilà, après la forme... Comment ça va se passer? Est-ce qu'on sera toujours dans un premier temps les intermédiaires ou pas? Ça, on verra. Et du coup, France Culture, elle va faire une semaine Cortázar à l'occasion de la sortie avec des nouvelles fictions, avec des émissions. Du coup, voilà, ils ont rebondi dessus, et c'est vrai que nous, sur justement les audiences, etc., nos premiers partenaires, c'est les chaînes. Donc quand elles jouent le jeu et quand elles s'impliquent, et là effectivement, du coup, ils ont commandé une création particulière. Ils vont rediffuser la création d'Avignon, ils vont faire une semaine de fiction autour d'autres nouvelles de Cortázar. Voilà. Et donc on organise aussi cette présentation à la Maison de la Radio qui est ouverte à tous le 9 juin. C'est un mardi. Donc le 9 juin, il y a un événement spécifique. Oui, avec en fait, on va finalement reprolonger l'expérience, puisqu'on va revisiter finalement le projet web dans cette présentation, parce qu'il y aura Müller et Makarov qui joueront les créations en live. Voilà. Pour ceux qui aiment Gotham Project, il faut y aller. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux questions vraiment pour conclure? On va laisser ensuite Lydie conclure la matinée. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. En tout cas, merci infiniment à tous les deux. Je crois qu'on peut vous applaudir. Lydie, à toi peut-être la parole pour conclure. Ouais, juste pour vous raconter la suite, parce que après ça, il y a une suite. La suite la plus immédiate, c'est pendant l'événement qu'on co-organise les 11 et 12 juin pendant les Cross Video Days, où on fera un workshop de restitution de nos 10 projets lauréats. Et là, j'espère qu'il y aura eu l'œuvre de Claire Dixot qui sera passée là et qui nous feront des pitchs merveilleux. Donc pour eux, ce sera l'occasion aussi de rencontrer des commissioning éditeurs qui peut-être, à travers l'Europe, pourraient aussi s'intéresser à leurs projets. Et puis le dernier temps qui clôt en général notre site multi-écran, c'est fin septembre. L'an dernier, c'était la masterclass avec Alexandre Brachier et Gilles Fressigné. Cette année, on a décidé de revenir sur un terrible échec. Parce que dans la vie, les échecs, c'est vachement constructeur. Donc on va revenir sur un archive. Et on va analyser tous ensemble, avec Boris Razon et les autres, ce qui n'a pas marché. Et pourquoi un projet effectivement interactif, etc., un peu exemplaire quand même dans sa construction. Est-ce qu'on peut quand même préciser que c'est pas du tout un terrible échec en numérique? C'est un échec pour la fiction télé, mais honnêtement, nous, on est super contents de ce projet-là, donc on le qualifie pas du tout de terrible échec. Au contraire, on a validé plein de choses. Exactement. C'est la partie je Boris va largement défendre ce projet. Pardon, je suis désolée, mon sang n'a fait qu'un tour. Mais c'est pour ça qu'on y revient, justement. Et je faisais un peu de provocation. Donc voilà, on clora avec cet événement. Juste pour vous dire que le 1er juin, le pôle média fait son AG, c'est jamais très passionnant, mais
Dans la deuxième partie de notre AG, nous consacrerons 1 heure à 2 projets, donc notre projet européen Eurotransmédia et le projet qui va démarrer, je l'espère, s'il est labellisé par le CNC-RIAM en septembre, qui est notre plateforme de web service audiovisuel destinée aux producteurs de nouveaux formats, aux producteurs, aux intégrateurs IT et au public et aux tierces parties que sont les réseaux sociaux, etc. Enfin bref, toutes ces communautés auxquelles vous vous frottez tous les jours. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez. Ce sera au Cercle Rouge, il y a une très belle terrasse, vous pourrez boire un pot au soleil. Et ce sera à partir de 18h le 1er juin. Voilà, Cercle Rouge, c'est TSF, c'est Métro Fonds Populaire, c'est encore la Seine-Saint-Denis. Vive la Seine-Saint-Denis. Donc le 1er juin au Cercle Rouge et le 9 juin à la Maison de la Radio. C'est à quelle heure? C'est toute la journée? 19h30. 1er juin, 9 juin. Voilà. En conclusion, je voudrais infiniment remercier nos amis de Commune Image qui nous ont accueillis ce matin chaleureusement. Je vous remercie surtout tous. Il y a des gens qui sont invités à prendre un pot avec nous. On ne peut pas inviter tout le monde, mais dans la mesure du possible, venez échanger de toute façon avec nous. C'est fait pour ça. Profitez de ce moment où vous aurez tout le monde, tous les gens avec qui vous avez envie de faire des contacts.